Chers téléspectateurs de la télévision régionale, comme je vous le disais tantôt, nous sommes toujours dans notre micro-trottoir en ce qui concerne les élections à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Je suis accompagné d'un ancien footballeur qui doit donner son point de vue comme ça sur toutes ces questions. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelles sont vos impressions concernant ces élections? Quel est votre point de vue par rapport à cette élection qui va se dérouler du côté du Cameroun? Merci déjà pour la question. Il se peut que M. Samuel Eto'o et Bombo Njoya, ont postulé pour la présidence de la Fédération camerounaise de football. Donc moi, je me dis que Eto'o devrait gagner, mais avec sa double nationalité, on ne sait pas ce que ça donnera. Et en attendant, les institutions camerounaises ne reconnaissent pas la double nationalité. S'ils venaient à réussir, peut-être cela sera remis en cause par le candidat Bombo Njoya. Donc tout reste, n'est-ce pas, à voir. Et selon vous, s'il fallait désormais décider de voter une personne, selon vous, qui exactement on pourra mettre à ce poste-là? La chose du football devrait normalement concerner que des footballeurs. Les politiciens doivent faire la politique ailleurs qu'au stade. Donc je me dis que Samuel Eto'o est de la chose. Il devrait normalement être président de la FECAFOOT. Merci. Merci aussi. Chers téléspectateurs, ne quittez pas, restez toujours connectés sur la télévision régionale qui vous accompagne sur ce micro-trottoir au niveau du Gabon. Écoutez, nous allons encore prendre une autre personne, toujours pour la même thématique. Ne quittez pas. Toujours dans la même lancée, chers téléspectateurs, comme je le disais tantôt, voilà un jeune footballeur. Comme je le disais, nous sommes au Gabon, nous sommes tous les anciens footballeurs de la diaspora au niveau du Gabon. Et surtout, cette élection qui doit se passer du côté du Cameroun pour la Fédération camerounaise de football. Voilà un jeune footballeur qui est au Gabon, qui se retrouve aujourd'hui en train de faire ce qu'il n'avait pas choisi dans sa vie. Et nous allons comme ça prendre ses impressions par rapport à cette élection qui doit se dérouler du côté du Cameroun. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, selon cette élection qui doit se dérouler du côté du Cameroun, quelles sont vos impressions? Quel est votre choix du candidat s'il fallait porter un choix? Déjà, merci pour la question. Je crois qu'au niveau du Cameroun, nous avons deux candidats, qui est Samuel Eto'o et M. Bombo Njoya, si j'ai bonne mémoire. J'aimerais dire que laissons le football aux footballeurs, puisque au moins, je vais être direct, parce que Samuel Eto'o d'abord, c'est un candidat, c'est mon candidat, et au moins c'est quelqu'un que derrière lui nous pourrons faire beaucoup de choses, parce que lui il porte un lourd fardeau. Il y a une génération, des décennies, des générations en génération qui comptent sur le football, et aujourd'hui notre football camerounais est tellement sombre, et ça décourage des jeunes Camerounais d'évoluer, d'avoir une vision sur le football, d'avoir une vision pour leur futur. Donc je souhaiterais et j'exhorte tout Camerounais de voter Samuel Eto'o pour avoir une clairvoyance sur la chose. Bon, vraiment, je crois que ça serait pour ceux qui connaissent le football, pour ceux qui veulent que le Cameroun change. Prenez Samuel Eto'o. Votez Samuel Eto'o. Je pense que le message est passé. Samuel Eto'o, les jeunes footballeurs comptent sur toi. Les jeunes footballeurs ont foi en toi. Et si à jamais tu es voté, il ne faut pas les oublier. Surtout du côté du Gabon, il y a plein de footballeurs camerounais qui se retrouvent au Gabon et qui sont en train de faire autre chose que prévu. Donc si tu es élu, n'hésite pas de jeter un coup d'œil du côté du Gabon pour pouvoir sauver ces jeunes footballeurs qui sont déjà, on peut dire, presque égarés.